Bienvenue dans cet espace. Un espace pour revenir à toi. Un espace pour respirer. Un espace pour déposer ce que tu portes. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, rien à forcer. Tu as seulement à être là, présente à toi, présente à ce qui vit en toi, présente à ce qui demande douceur. Prends un moment pour t'installer, pour sentir ton corps, pour sentir ta respiration, pour sentir que tu es ici, maintenant. Laisse le reste du monde attendre. Laisse les attentes glisser. Laisse ton cœur s'ouvrir doucement, à son propre rythme. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à faire confiance à quelqu'un, même sans jamais vraiment te détendre? Toujours un peu sur tes gardes, toujours à surveiller les signaux, toujours à attendre que l'autre te déçoive. Et souvent, quand cette déception arrive, tu te dis, je le savais. Je savais que ça finirait comme ça. Ce n'est pas de la méfiance gratuite. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une blessure. La blessure de trahison. La blessure de trahison vient d'un moment où quelqu'un en qui tu avais confiance t'a déçu profondément. Parfois, c'est évident. Un parent qui ne tenait pas ses promesses. Un ami qui t'a trahi devant les autres. Un adulte qui n'a pas protégé quand il aurait dû le faire. Et parfois, c'est plus subtil. Des promesses non tenues, encore et encore. Des attentes non comblées, sans explication. Un sentiment répété de ne pas pouvoir compter sur l'autre. Et toi, tu as appris quelque chose. Les gens finissent toujours par décevoir. Il vaut mieux ne pas trop faire confiance. Il vaut mieux tout contrôler plutôt que de dépendre des autres. La blessure de trahison se manifeste de façon très différente. Tu as besoin de tout contrôler. Les situations, les gens, les résultats. Parce que si tu contrôles tout, personne ne peut te surprendre.
testes les gens sans qu'ils le sachent. Tu poses des questions indirectes pour voir s'ils sont fiables. Tu attends qu'ils prouvent leur royauté. Tu te méfies des gens trop gentils. Tu cherches l'intention cachée. Tu te demandes qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et dans les relations proches, tu gardes toujours une partie de toi bien protégée. Une partie que personne ne voit vraiment. Parce que si personne ne voit vraiment, personne ne peut vraiment te blesser. Le contrôle, ça semble une bonne protection. Et à court terme, ça l'est. Ça évite certaines déceptions. Ça maintient une impression de sécurité. Mais à long terme, le contrôle a un prix énorme. Il épuise, surveiller, analyser, anticiper, prévoir, c'est un travail constant qui ne s'arrête jamais. Il isole. Parce qu'une relation vraie demande de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est exactement ce que le contrôle cherche à éviter. Il empêche la vraie connexion. Parce qu'on ne peut pas être vraiment proche de quelqu'un qu'on surveille constamment. Je veux être clair sur quelque chose. Avoir été trahi, ça justifie d'être prudent. La prudence est saine. La prudence protège. Mais il y a une différence importante entre la prudence et la fermeture totale. La prudence dit « Je vais observer avant de m'engager. Je vais prendre mon temps. Je vais construire la confiance graduellement. » La fermeture dit « Personne ne mérite ma confiance. Je n'ai besoin de personne. Je suis mieux seul. » La prudence te protège. La fermeture t'isole. Et souvent, on glisse de l'une à l'autre sans s'en rendre compte. Recommencer à faire confiance après une blessure de trahison, ça ne veut pas dire faire confiance à tout le monde. Ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire
laisser entrer n'importe qui. Ça veut dire apprendre à distinguer les gens qui méritent ta confiance de ceux qui ne la méritent pas. Et ça demande d'abord de te reconnecter à ton discernement. Pas ta méfiance automatique, ton discernement. La méfiance dit non à tout. Le discernement dit « Voilà ce qui est sûr et voilà ce qui ne l'est pas. » Cette semaine, je t'invite à observer une seule chose. Y a-t-il une relation dans ta vie où tu gardes une partie de toi cachée par peur d'être trahi? Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de tout ouvrir. Juste remarquer. Et te demander, est-ce que cette personne mérite un peu plus de confiance que ce que je lui accorde? Juste cette question. C'est déjà un pas. Avant de te laisser, je vais te parler de quelque chose. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut aller plus loin, qui veut être vraiment accompagné, j'ai préparé quelque chose pour toi. Un formulaire de 7 jours de travail intérieur. Gratuit. Pour que tu puisses tester mon travail, vraiment le vivre de l'intérieur. Voilà comment ça fonctionne. Le formulaire est divisé en 7 sections. Une section par jour. Tu avances à ton rythme, un jour à la fois. Chaque jour, tu lis l'exercice. Tu réponds honnêtement. Et dans les 24 heures suivant ta réponse, je te réponds personnellement. Pas une automatisation. Pas un robot. Moi. Je ne réponds pas le samedi et le dimanche. Alors, si tu m'envoies ton jour le vendredi, ta réponse arrive le lundi. Après tes 7 jours, je lis toutes tes réponses. Je prends le temps. Et je te prépare un bilan personnalisé de ton premier 7 jours. Si tu choisis de continuer avec moi, de faire de moi ta coach de vie, je reste dans le même formulaire avec toi. J'ajoute tes prochains jours personnalisés selon ton axe de travail. Un jour à la fois. Jusqu'au bout. Mes accompagnements VIP sont disponibles à la semaine, au mois ou à l'année. Alors, si quelque chose en toi dit oui, écoute-le. Le lien est dans ma bio. 7 jours,
gratuit avec moi. On avance ensemble un jour à la fois. Calme, clarté, courage, Sonia. Je vous laisse la musique pendant 2 minutes. Si vous voulez faire une petite méditation de relaxation, essaie simplement de rester ici, maintenant. Prends conscience de l'air qui entre et qui sort. Et si une pensée passe, regarde-la comme un nuage qui disparaît. Puis, reviens doucement à ta respiration.